T'imagines pas à quel point je suis heureux et même fier de te recevoir sur Skyrock aujourd'hui. C'est un grand plaisir aussi, un grand plaisir partagé. Je te regarde tous les soirs. Hein. Avec le récap. Ouais, tous les soirs. Vraiment, tous les soirs. Au moment où on diffuse l'interview, l'album vient tout juste de sortir. J'aimerais savoir ce qu'il veut dire pour toi cet album. La dernière fois, tu as vraiment battu plein de records avec Caméléon, avec le précédent. Et revenir après un album qui a eu un tel carton, qui a battu des records dans les 4 coins du monde, ça doit être impressionnant et ça doit mettre une sorte de pression ou pas? Oui et non? Oui et non. Ouais. On va dire oui et non. Parce que je me dois de respecter un peu si on veut, les normes des records précédents. Mais après, en vrai, c'est pas le truc que je vise le plus, t'as capté. C'est plus, je veux juste que les gens ils captent l'album et ils captent la vibe, ils captent ce que je raconte dedans. C'est plus ça, t'as capté. Je suis pas trop dans les records là maintenant parce que même quand on était au studio avec Gulti, avec mon équipe et tout, on n'était pas en mode on va créer des sons pour des records, t'as capté. On était bon créer de la vraie musique. Et il y a de la vraie musique dans cet album. C'est un truc qui a pas vraiment changé depuis l'époque, t'as capté. Même pendant Caméléon, c'était un peu comme ça. C'est plus des... Là, je me livre un peu plus dans cet album, je montre un peu aux gens qui je suis vraiment, de ce que j'ai enduré et ce que beaucoup de gens endurent aussi au Maroc, t'as capté. C'est un album qui est effectivement plus intime, j'ai remarqué, ouais. Dans les thématiques qui sont abordées, dans les sonorités qu'on peut retrouver aussi. T'étais dans quel état d'esprit quand t'as commencé à enregistrer pour cet album? C'est un mélange en fait, c'était un mélange de haine, c'était un mélange de détermination, c'était un mélange de joie, de bonheur, c'était un mélange d'émotions en fait. C'est à chaque jour ses propres émotions, t'as capté. Bon, on va dire que j'ai officiellement commencé à travailler sur le projet en août 2022. 2022, il y a eu pas mal de trucs qui sont passés de mon côté aussi, tu vois, de bons, de mauvais trucs. Donc c'était un peu mixte, t'as capté. Il y a eu beaucoup d'émotions au cours de toute l'année. Et voilà, ça m'a fait un peu sortir mes tripes, t'as capté. Et donner ce que j'ai donné dans ce projet. Il y a des choses que tu voulais absolument dire à travers la musique parce que tu es plus à l'aise dans cet exercice-là. Quand tu dois t'expliquer, t'exprimer ou justement montrer la rage, la colère, tu veux le faire à travers la musique. Je préfère avec la musique parce que des fois quand je parle comme ça, je crois que je peux être cru, beaucoup trop cru, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je préfère, même dans ma musique, j'essaye d'être sans filtre, mais j'essaye de pas être blessant, on va dire. Je réfléchis pas, tu vois, avant de parler. Et des fois, ça peut être mal interprété, mal pris par des gens et tout. Ça m'est déjà arrivé, tu vois. J'ai déjà pris 8 mots de sursis par rapport à ça. Donc, je préfère je préfère consacrer ça dans ma musique, tu vois, et me concentrer sur mon récit. Tous ceux qui travaillent avec toi relèvent ton authenticité depuis le départ, mais ce qui a changé, c'est que maintenant, il y a tout un public, beaucoup de fans qui te suivent, t'es un porte-drapeau aussi pour beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça change dans sa musique d'avoir justement ce succès phénoménal qui nous tombe dessus? Je me dis qu'enfin, tu vois, là après bientôt 8 ans de charbon, tu vois, ça commence à vraiment payer, tu vois. Là, on a fait un Olympia, par exemple, à Paris qui a été sold out. Là, il y a le Zénith qui arrive, là, 2024, le 8 novembre. C'est un truc de malade, tu vois. C'est un truc de ouf, vraiment. Que j'arrive même pas à capter, tu vois. Je peux être que content, ouais, je peux être que fier, tu vois. Je peux être fier que de tout ce qui m'arrive, en vrai. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que des Marocains qui sont dans le truc, tu vois, il y a vraiment tout, tu vois. Pour du rap marocain, je trouve que c'est phénoménal. J'essaye de savourer ça au maximum, tu vois. Parle-nous de ton rapport avec la scène un petit peu, parce que là, on parle du Zénith qui va arriver, on y sera. En tout cas, obligé. Ça va être un grand moment. Ah ouais, obligé. Toi, tu prends du plaisir sur scène, t'adores ça? Déjà, j'ai fait, avant de rapper, j'ai fait beaucoup de scènes parce que je dansais. Du coup, moi, sur scène, je trouve que c'est le seul et unique moment où je me déconnecte vraiment. C'est moi, quoi. T'as capté? C'est ça le truc. Je peux faire ce que je veux. Si je veux prendre un micro, chanter, je vais chanter. Si je veux ramener un pianiste, je le ramène. Si je veux faire une choré, je vais la faire. Tu vois, c'est ma zone de confort, on va dire. Étant petit, quand tu grandis et que tu vois, je sais pas, tu vois des groupes comme Wu-Tang sur scène, tu vois Saiyan Supa Crew par exemple,
Gros big up à tout le groupe, tout ça, ils ne sont pas crew, vraiment. Quand tu grandis avec eux, tu peux pas. Tu vois, t'as une rage en vrai, tu vois. Tu peux pas être sur scène et juste poser, tu vois. Chacun son truc, tu vois. Chacun son délire, on va dire, sur scène. Toi, il est vivant, il est imagé. Il y a un peu de tout. Mise en scène. En fait, ça suit le son. Ouais. Il faut juste que les gens ils captent qu'il y a vraiment de tout dans le concert. Quand tu vas dans un concert des Grands Toto, tu t'attends pas qu'il y ait que de la rage ou que de l'afro ou que du rap boom bap. Il y a vraiment de tout. C'est pour ça que je kiffe ma race sur scène, c'est parce que c'est le seul et unique moment où je peux vraiment tout proposer d'un coup. T'as capté, montrer plusieurs facettes, on va dire. Il y a des artistes comme toi, c'est toute l'Afrique qui gagne. Il y a aussi beaucoup d'artistes nigérians. L'année dernière, un des morceaux qu'on a le plus joué sur Skyrock, c'était celui de CK avec lequel tu as participé, sur lequel on jouait le remix qui a fait aussi un énorme carton. À ta place, j'ai reçu il y a quelques semaines Oxlade également, qui est sur ton nouvel album. Parle-moi un petit peu de cette rencontre avec Oxlade et ce que tu penses de la scène nigériane également. Oxlade, techniquement, on s'est jamais rencontré. Okay. Le son, il s'est fait à distance. C'est le seul son qui s'est fait à distance, malheureusement. Je voulais vraiment faire en sorte de croiser les artistes, aller les voir. Par exemple, Unknown-T, on s'est croisé à Paris, Morad et Benny Junior, on s'est croisé à Barcelone, Hamza, pareil, à Bruxelles, Rondo, je suis parti à Milan. J'aime bien être avec l'artiste et créer, qu'on soit vraiment ensemble, mais avec Oxlade, il a été rapide, vraiment rapide. Hein. Ouais. 24 heures, il m'a envoyé le complet. Ouais. Non, il déconne pas. Il est chaud. Non, il est chaud. Il déconne pas du tout, le gars. Gros big up à Oxlade, les gars. Vraiment, c'est une bête de studio. Là, je crois que dans la boîte, Oxlade et moi, on a 2-3 sons. Genre, à part celui-là qui est dans l'album. C'est-à-dire qu'il y a encore des sons avec Oxlade. Il y a d'autres choses encore. Ouais. Okay. Et Link Up, c'était via mon manager, Zanissa. Elle le suivait depuis bien longtemps. Hein. Et c'est un mec qui est hyper respectueux, hyper gentil. Il répond direct, il se la raconte pas, tu vois. Ouais. Et moi, c'est le truc qui me tue chez quelqu'un. Les gens qui prennent de haut. C'est le point fort commun entre tous les artistes déjà que sur mon album. C'est tous des mecs genre hyper chill, hyper respectueux, hyper bien élevés. T'as capté vraiment au bon sens du terme, je te le dis, tu vois. Fallait que je réexplore ce côté collab arabo-africain, t'as capté. Bien sûr, fallait que quand tu vois un son avec CK par exemple, ce qu'il a fait, le son avec Aira Star que j'ai sorti l'été dernier aussi, qui fait un carton quand je monte sur scène. Je vois tout le monde qui le connaît dans tous les pays où j'ai joué là jusqu'à présent. C'est vraiment un pont qu'il faut vraiment. Et ça marche bien, hein. C'est vraiment très efficace. C'est un truc de ouf. Ouais. Genre même sonoriquement, tu vois. Tu vois, j'ai des amis à moi qui parlent pas forcément arabe, tu vois. Et je leur fais écouter le son, ils pètent un câble. Ouais. Après, niveau prod, on n'en parle pas. Catherine Asquad, ça c'est un autre niveau, tu vois. J'ai l'impression qu'on le ressent aussi beaucoup dans le rap français, qu'il y a beaucoup plus de collaboration qu'avant. Les artistes sont amenés plus à travailler ensemble, bien plus qu'à l'époque. Tu ressens ça également, toi ? La musique, c'est le partage. Hein. Ouais. C'est universel. Je trouve que c'est dommage de pas partager. Moi, c'est mon truc, tu vois. C'est ton truc. Après, la rareté, j'aime bien un truc, ce que tu vois, ouais, je kiffe, mais voilà. Partageons, les gars. Voilà, les gars, tu vois, connectons-nous, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'au final, ça a commencé en Afrique, ça va se finir en Afrique, moi je vous le dis. Ça tourne, tu vois, c'est comme ça. On est très nombreux à penser ça. Ouais. C'est comme ça et pas autrement. Ça va être comme ça. Parlons du single avec Hamza. Ah ouais. Ah là. Ça, on s'est tous pris une claque. Je peux te dire qu'ici, ça l'écoute partout. Ouais, on adore ce morceau. Ça fait plaisir. Et on adore également l'apport qu'a eu Hamza sur le titre, qui est un apport surprenant, déroutant peut-être, mais en fait très agréable et très efficace. Parle-moi un petit peu de ce featuring. Je voulais le ramener dans mon univers vraiment Camaro un peu, tu vois, un peu Oujdar, Gada, tu vois ce que je veux dire. Et je voulais tester ça avec lui. Moi, je crois qu'à la seconde déjà où j'avais écouté la prod, direct j'ai pensé à Hamza. Ah ouais. Direct. Okay. Et le fait de chanter arabe, ça c'est. Ça, c'est le truc qui en fait un bijou. C'est la cerise sur le gâteau, quoi, tu vois. Donc moi, à la seconde, j'ai écouté la prod, moi j'ai parlé direct, tu vois. Les équipes sont occupées, tu vois, mon équipe, son équipe, ils ont parlé, de toute façon ils sont proches et tout. On a fait la session ABX. Puis en fait, l'anecdote c'est quoi ? Ouais, on devait pas faire ce son-là en fait.
Puis, Hamza, il pose sur 27. Ok. Il pose sur le titre 27. Ouais. Il commence à poser tout, il fait un couplet de ouf. C'est-à-dire que là, il y a une version de 27 avec un couplet de Hamza. C'est un truc de ouf, les gars, je vous le dis. Sauf qu'au final, Hamza, il se retourne, il me dit « Remets-moi le premier son. » Ah ouais. Comme ça. Ok. Il a fait une presta de ouf, il a tout fini. Je te parle, Armo, truc, il a fini. Puis il me dit « Remets-moi le premier son. » Je remets le premier son, il me dit « C'est sur ça. Parce que moi, le 27, en fait, ça avait fini, tu vois. Ouais. Moi, le 27, il était fini, mais je dis, jump dessus, tu vois. Moi, il n'y a pas de... Moi, j'ai aucun problème à couper un couplet et un truc, tu vois. C'est... Je suis chez toi, frérot, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et voilà, hein, ça s'est fait comme ça. Magnifique. Et on peut écouter le son évidemment sur l'album qui vient de sortir. Est-ce que tu as envie de faire passer un message aux auditeurs de Skyrock qui te suivent, qui nous écoutent et nous regardent dans les quatre coins du monde et qui t'apprécient énormément comme je t'apprécie? Bah, vraiment, merci à tous et merci pour le support. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt au Planète Rap, qu'on va pas annoncer là maintenant. On n'annonce pas encore, on n'a pas encore ficelé les bails, tu vois. On est encore en mode trabajo, tu vois. Mais ça va venir très prochainement, Inch'Allah. Bravo en tout cas pour cet album, Frangin. Merci c'est pour l'accueil. très réussi, très musical, très inspiré, avec beaucoup de toi aussi. Et on sent que ça a été du très bon travail. Donc merci pour toi, merci de venir à Skyrock. Merci à toi, vraiment. Thanks.